Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais établir les liens qu'il y a entre le feu d'artifice et l'action occulte satanique qui accompagne le gouvernement républicain, c'est-à-dire la République. Eh bien, je vais montrer ici que le feu d'artifice n'est pas si anodin que ça. Je ne le savais pas depuis très longtemps. C'est assez récent que j'ai pu avoir ces liens-là. C'est en fait une expression et presque une sorte d'outrance, une moquerie outrancière du diable face au peuple qui a adhéré à son mensonge et qui à la fois, mais qui de façon très cynique leur montre en fait ce que c'est que d'adhérer à lui. Voilà, donc le feu d'artifice, maintenant c'est clair et net avec les liens que j'ai établis, que ce n'est pas du tout anodin comme système qui a été employé pour faire ces célébrations. Donc la République est véritablement, voilà, véritablement du règne de l'Antéchrist et anticatholique. Et bien en fait, donc ce qui est quasiment un pléonasme. Alors, le feu d'artifice est donc une expression satanique des éléments symboliques de la République. Tout d'abord le feu. Là, il n'y a pas besoin d'être très démonstratif. Le feu de l'enfer. Le feu allié à la nuit. Donc les ténèbres. C'est l'enfer, caractérisé par le feu et les ténèbres. Même si c'est pas exactement le même feu, voilà, ça reste un feu. C'est un feu qui a quelque chose d'encore plus surnaturel, hein, voilà, mais qui reste, on peut le dénommer bien évidemment un feu et les ténèbres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il me semble que d'après le témoignage de Sainte Thérèse d'Avila, qui je peux pas dire heureusement, mais oui, heureusement un peu pour nous, ça nous permet d'avoir une petite idée de l'enfer. Et elle qui a eu je peux pas dire la possibilité du moins de voir, et elle dit que c'est étrange, quoi. C'est étrange parce que il y a un feu réellement, mais il n'y a pas de lumière non plus, quoi. C'est un feu, enfin ça n'empêche pas les ténèbres en fait. C'est terrible, c'est affreux. Mais quand même, donc là, cette illustration dans le monde de la matière, ça reste le feu. Pour le rendre sensible, puisque nous on peut voir les choses sensibles. Eh bien en fait, donc le feu et les ténèbres, c'est exactement les caractéristiques de l'enfer. Le feu et les ténèbres. Ensuite, il y a un côté éclair, un côté qui éclate, lumière forte de feu qui éclate dans le ciel. J'établis le lien. Je ne dis pas que ça ne veut dire que ça. Là, je parle de l'évangile, c'est pas rien. C'est la parole même de Dieu qui s'exprime là. Et lui-même qui prend la parole et qui dit ça. Eh bien, Luc, l'évangile de Luc 10, 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Après que les apôtres viennent lui dire qu'en son nom, ils arrivent à chasser les démons, eh bien, et là, il a cette réaction surprenante que moi je médite, et qui est... Dieu m'a donné quand même vraiment de pouvoir voir vraiment une signification qui dépasse l'entendement humain. Et donc en fait, mais là je dis simplement par rapport au feu d'artifice, donc je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et donc en fait, faut pas oublier qu'il a été jeté du ciel, hein, après sa
après son satanisme, après s'être opposé à Dieu et d'avoir été vaincu et chassé du ciel par Saint Michel Archange, eh bien, sous le commandement de Dieu, Seigneur des armées, eh bien, il est quand même tombé du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est comme s'il refaisait là, eh bien, même si c'est pas de ça dont je parlais, hein, quand j'ai dit ce qui m'a été donné de comprendre, mais ça en est déjà une très bonne illustration par rapport au feu d'artifice. Donc, ça, c'est comme s'il refaisait, il disait, en fait, le cynisme du satanisme, c'est pas tant que de mentir, c'est aussi de vous dire parfois la vérité en pleine figure tout en vous mentant. C'est d'un cynisme c'est terrible, c'est terrible. Faut pas oublier que c'est un ange hein, qui a gardé sa nature d'ange, même s'il a perdu la grâce, mais il a gardé sa nature d'ange. Ça, je l'ai appris de saint Thomas d'Aquin. Donc il a gardé sa nature d'ange, donc il a gardé certaines forces, et encore, elles sont pas toutes mises, elles sont pas toutes utilisées, parce que Dieu ne lui permet pas d'utiliser toutes ses puissances, toutes ses forces. Que ce qui est nécessaire juste pour pouvoir mettre à l'épreuve l'humanité selon la justice de Dieu. Satan reste extrêmement dessous, mais en fait, il n'y a même pas de mesure en fait à avoir avec Dieu. Donc reste tout simplement soumis à l'ordre et à la puissance de Dieu. Voilà. Il ne sévit que ce que Dieu lui permet en fonction de comment se comportent les hommes. Voilà. Et donc en fait là, voilà, c'est son intelligence d'ange, il est capable de vous dire la vérité en vous mentant, en fait. Parce qu'on sait très bien que pour pouvoir, ça serait injuste si les hommes ne pouvaient pas déceler la tentation. Il y a toujours un moment où la chose s'annonce. Il y a un moyen de savoir que c'est une tentation. Si c'était complètement hors de notre possibilité, ce serait injuste. Or Dieu est juste. Parfaitement juste. N'oubliez pas, il ne faut jamais, même pas en une virgule de pensée, imaginer reporter la faute sur Dieu. Faire très attention à ça. Ça n'existe pas. S'il y a un fautif, c'est nous. Il ne faut pas oublier le comportement d'Adam, qui s'est mis à accuser Ève, et donc à accuser Dieu de lui avoir donné cette femme, etc., etc. Donc attention, accuser Dieu c'est très grave. N'accuse pas Dieu, attention. Donc en fait, Dieu sait bien mieux que nous. Et donc en fait, quand je dis bien mieux, c'est sans commune mesure. Et donc en fait, voilà, et bien le diable est capable, ce que je veux dire là, c'est que le diable est capable de se dévoiler, pour que c'est pour ça que l'adhésion, c'est pour ça qu'il y a des pactes avec des adhésions et la conscience. C'est pour ça que, d'ailleurs, regardez, toutes les entourloupes se font bien souvent avec, comme la démocratie, tout ça, même si c'est un simulacre de démocratie, ils doivent toujours laisser la possibilité aux gens de dire oui ou non. Parce que sinon, tu n'as plus ta responsabilité. Voilà. D'accord? Eh bien, la démocratie, tout le monde sait que même les gens qui ont même les esprits les plus basiques, ont tous compris que c'était de l'arnaque. Voilà, tous pourris, tout le monde le sait. Vous voyez? Donc, mais malgré ça, ça continue. Donc vous voyez, en fait, il arrive un moment où, au départ, les gens se mentent à eux-mêmes, se disent oui, tu comprends. Oui, en fait, ouais, je me suis fait avoir. En fait, du coup, il y a un temps où tu peux jouer le simulacre marche bien. Puis au bout d'un temps, tu te dis, mais depuis le temps où vous faites avoir, jamais ça vous vient à l'esprit de tout arrêter et de commencer à vous insurger contre ça. Au bout d'un moment, ils se mettent à se compromettre avec ce système. Et en fait, même si ils ne veulent pas se l'admettre, peu importe s'ils se l'admettent ou pas,
dans les faits, ils adhèrent à ce système. Au fond, ça leur convient, en fait. C'est ça que je veux dire. Au fond, ils ont donné leur volonté. Voilà. Au fond, ils ont donné leur volonté. D'ailleurs, vous le voyez, hein, quand vous dites... bon, moi, ici, dans cette chaîne, on est dans un niveau de complotisme et de vérité qui... pour la moyenne des gens, c'est... leur cerveau est en surchauffe immédiate. Mais je veux dire, voilà, les gens... voilà, combien de gens... voilà, notamment les gauchistes, tiennent beaucoup au vote. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils passent leur temps à hurler de manière toujours aussi grossière contre les gens qui critiquent le vote. Voilà. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, là, on a ça. Ensuite, on a donc le bruit. Donc le boucan d'enfer. D'ailleurs, il y a une expression qui dit le boucan d'enfer. Toujours par rapport au bruit. Des explosions qui font penser à la guerre, donc la destruction. La destruction, la guerre, les éclats d'obus de bombes, etc. Donc c'est la guerre, c'est la destruction. Autre critère, ça effraie les enfants. Les enfants sont effrayés par les feux d'artifice. On a tous connu ça. Effroyable pour un enfant. Et pour moi, c'est un énorme, c'est un des premiers critères, c'est tout ce qui répugne aux enfants. En général, c'est sûr, c'est du diable. Tout ce qui fait peur et qui crée la terreur chez l'enfant est du diable. Que ce soit des personnes, que ce soit des personnages. Par exemple, les enfants, voilà, craignent, par exemple, les enfants craignent le noir. Ils ont peur du noir, les ténèbres. Quand je dis le noir, c'est pas, voilà, n'allons pas extrapoler, voilà, bizarrement. Je parle des ténèbres de la nuit, ils ont peur de la nuit. Donc on voit bien que tout ce qui est lié aux ténèbres, à l'absence de lumière, est terrorisant, en fait. Les enfants ont peur du Père Noël. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur... c'est le Père Satan. J'ai fait des vidéos, allez voir là-dessus si vous voulez, sur le Père Noël. Très bien fourni au niveau occultiste. Pareil au niveau des clowns. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus. Le clown est une incarnation démoniaque. Les clowns font extrêmement peur aux enfants. Et les feux d'artifice. Tout ce qui fait peur, tout ce qui terrorise les enfants est du diable. Ensuite, donc, oui, les drag queens font peur aux enfants. Demandez-vous pourquoi. Donc ensuite, et donc vous avez des espèces de maîtresses gauchistes. Mais non, les enfants, attendez, on va essayer de vous faire une transition, une adaptation. Vous allez voir en fait. Et en fait, ils leur apprennent à trouver normal, comme les parents aussi qui sont là, qui essaient de forcer la nature de l'enfant à apprécier le Père Noël. C'est pareil, ils veulent forcer la nature, l'instinct de sainteté de l'enfant à adhérer à ce qui est mal, à ce que son âme a rejeté instantanément. Vous voyez? Donc en fait, voilà. Ensuite, phénomène très important, capital de ce que je vais dire là. Il y a toujours le système de l'inversion dans l'occultisme. Il faut comprendre les choses à l'envers. Les gens ne regardent pas vers le ciel. Quand ils regardent le feu d'artifice en levant en fait la tête, surtout que dans un globe, ce qui est complètement débile, la preuve que le globe est complètement débile parce que le ciel peut autant être vers le bas. Et donc en fait voilà, et d'ailleurs Saint-Augustin était contre cette idée des antipodes. Il n'a pas dit que la Terre était forcément plate, mais il a dit, voilà, en gros, qu'il ne pouvait pas y avoir des êtres humains qui vivent à l'inverse, les pieds, la tête de l'autre côté par rapport à d'autres êtres humains. Selon lui, c'était peut-être, voilà, il y a une partie où il y a les os en bas. Alors peut-être qu'il y a un demi-cercle. Voilà, il n'était pas sûr, il n'a rien affirmé de sûr, mais en tout cas, c'était peut-être un demi-globe, et en tout cas, les hommes sont tous sur le même demi-globe. Il n'y a pas d'homme qui est aux antipodes, vous voyez, selon Saint-Augustin. Voilà,
Donc voilà, c'est cette aberration. Et bien en fait, là, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de le faire là, ça va pas ressortir super bien, mais je vais faire juste une petite rotation et vous allez voir, en fait, vous allez comprendre, en fait. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils regardent soi-disant vers le ciel, en fait, ils regardent vers l'abîme. C'est inversé dans le système satanique, dans la logique satanique. C'est inversé, il faut lire à l'envers, en fait. Il n'y a pas que le à l'envers, il y a aussi en miroir. C'est pas la même chose. Et bien, en fait, en miroir et à l'envers. Et bien, en fait, les gens regardent vers l'abîme, vers le bas, en fait. Les gens regardent vers l'abîme, vers l'enfer, où il y a Satan et les flammes de l'enfer et les ténèbres. Voilà. Et la mort, parce que c'est la destruction avec les bombes, les explosions, etc. La mort. Les ténèbres, le feu, Satan. Et l'abîme. Parce qu'ils regardent vers un ciel noir. Ils regardent dans l'abîme, en fait. Ils regardent vers le bas, c'est l'abîme, qui est encore un nom de l'enfer. L'abîme, le feu, les ténèbres. La mort. Éternelle. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, donc par rapport au feu d'artifice, le non-feu d'artifice. Le non-feu d'artifice, eh bien, c'est il y a le mot artifice, ce qui veut dire artificiel et donc attaché au mensonge. Vous voyez le nom que ça a pris, le feu d'artifice. Pays qui est à l'origine de cette célébration démoniaque du 14 juillet. Donc le nom français est important. Feu d'artifice. Artifice. De mensonge. Le feu du mensonge. Le feu du diable. Là encore, je vais faire un lien avec l'évangile. Parole directe de Jésus-Christ. Qui s'exprime lui-même. C'est Dieu qui parle. Quand il dit, dans le passage donc, de Jean 8, 44, quand il dit que il est meurtrier, il est homicide ou meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle de lui, il parle de son propre fond. Et qu'il est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de lui-même. Parce qu'il est le mensonge. Il est la négation de la vérité. Ça, c'est moi qui le dis. Avec tout ce que je sais, ce que j'ai appris. Il est la négation de la vérité, donc il est le mensonge. Le mensonge n'existe pas par lui-même. Il ne peut qu'exister que dans la négation de la réalité, de la vérité. C'est pour ça que le gauchisme, qui est satanique, en fait, en vérité, fonctionne par la négation de la vérité. Voilà. Ils ne peuvent pas produire quelque chose qui tient par soi-même. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne font que, ils n'existent que par la négation de la vérité. C'est donc infernal, inferno, les enfers. C'est inférieur, ça tire tout vers le bas et vers l'enfer. Et donc, voilà, Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Il apporte la mort comme péché originel. C'est pour ça que c'est associé dès le départ. Donc, homicide dès le commencement. Il y a un lien entre le mensonge, le mal, et la mort, le meurtre. Donc, feu d'artifice, feu du mensonge, Satan, père du mensonge. Ensuite, pour terminer, il faut parler des racailles. Les racailles qui sont une des tentacules de cette République. Il faut vraiment se déniaiser politiquement. Et dites-vous bien une chose, si par exemple un pays comme le Laos arrive à dresser, s'ils veulent dresser des racailles, un pays comme cette République, je ne veux pas dire la France, comme cette République, eh bien,
S'ils veulent éradiquer les racailles, ils seront éradiqués. S'ils veulent les neutraliser, les stopper, ils seront très 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 rapidement. C'est la volonté qui n'est pas là. Donc ils ont un rôle dans cette République maudite. Ils sont là pour semer le chaos de façon voyou, de façon racailleuse. Il y a ceux qui sèment le chaos dans l'appareil du système, qui devient chaotique, mais il faut aussi que la base soit aussi remplie de chaos. Donc la rue, les mœurs, la vie sociale, du quotidien, il faut aussi qu'il y ait le chaos. Il faut qu'il y ait des agents du chaos. Donc c'est des sortes de démons de la République, d'esprits infernaux, hein, qui sont les racailles, et qui ont aussi leur double gauchiste, hein, c'est-à-dire les antifas, qui sont des racailles aussi de rue. Les uns sont des racailles, on va dire, sont des esprits infernaux, comment dire, sans aucun cadre, c'est-à-dire c'est du déchaînement de violence et de destruction sans raison. En fait, il n'y a jamais de raison, mais bon, voilà. Et à ceux qui prétendent le faire pour des raisons, c'est-à-dire les gauchistes, les antifas. Et donc c'est pas avec un caractère politique de rue, mais en fait c'est la République. C'est une petite milice républicaine. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui sert comme pour les gilets jaunes, à faire foirer tous les mouvements populaires qui pourraient aboutir à quelque chose de vrai, de bon et de juste. Voilà, donc les antifas servent à semer le chaos dans les mouvements populaires, politiquement. Donc ce sont les racailles de la vie politique. Et de la même manière que les gauchistes sont des agents. Là, ce sont des agents plus placés dans les médias, tout ça, dans les appareils de diffusion, comment dire, de tout ce qui va toucher à l'imaginaire, aux esprits, etc. Hein, c'est pour ça qu'ils sont dans tout ce qui va être radio, médias, pseudoculture, etc. Et tout, c'est-à-dire pourrir les esprits avec de l'ordure mentale, imaginaire, etc. Ça donne le pseudo-art moderne, où on va pervertir complètement le sens du bien et du beau, chez les enfants surtout, les jeunes, etc., afin qu'ils arrivent en tant qu'adultes bien viciés, bien lépreux. Déjà, même dans leur conception. Et en fait, des fois, ils se mettent même à répugner à la beauté. À dire que ce pseudo-art moderne, qui est lui aussi un art des enfers, qui est de la saleté des enfers, eh bien, qui ne crée pas du beau, qui nie l'existence du beau, encore de la négation, et qui va, voilà, du coup, ça crée, les gens sont presque répugnés par la beauté aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils détestent beaucoup les blonds et les blondes, parce que les blondes et les blondes aux yeux bleus, et moi j'en suis pas un, je suis loin de l'être. Je suis pas de la même race, moi je suis pas de la même, je suis de la race de Cham, malheureusement, mais c'est comme ça. Après, il n'y a pas non plus de, hein, s'il suffisait d'être blanc pour être dans le bien, ça se saurait. Ça marche pas comme ça, mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a bien une malédiction de Cham, et c'est ça, les gens, ça, je ferai une vidéo spéciale par rapport à ceux qui se disent kémites par rapport à Cham, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas du tout le monopole. Cham, c'est autre chose. Il y a beaucoup de peuples qui sont venus qui sont sortis de Cham. Il n'y a pas que les Africains subsahariens, voilà. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est pour ça que donc je dis que par rapport plus les blonds aux yeux bleus sont devenus insupportables à ce monde. Voilà. Si tu vois, les gens voient un couple de blonds aux yeux bleus avec des enfants blonds aux yeux bleus, aux yeux verts, ils pètent un plomb. Ils deviennent dingues en fait. C'est trop de, voilà. Ils deviennent fous. Vous vous rendez compte à quel point on en est? On en est à ça. Voilà. Et sans aller jusqu'à même la blondeur, on peut simplement parler de la beauté. Voilà. Un beau blond avec une belle rousse, les gens deviennent fous. Avec de beaux enfants blonds et roux, ils deviennent dingues. Ils deviennent fous. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que ça rappelle, voilà, c'est vrai que le blond, à la lumière, là, ça reflète plus le soleil, la lumière, etc. Et donc voilà, et donc les racailles dont je parlais, donc les racailles de type racailles de cité, voilà, eh bien en fait, ils utilisent les mortiers des feux d'artifice. Vous voyez?
Donc eux aussi sont, en fait, ils utilisent les mêmes mortiers de feu d'artifice, mais à l'horizontale, arme par destination. Et donc voilà, donc en fait eux aussi ils utilisent donc ces feux d'artifice, hein. Et ça fait le même, voilà, cet effet de destruction, de chaos, etc., etc. Et bien voilà, donc voilà un peu lié au feu d'artifice, ces forces infernales. Voilà, donc sur ce, voilà, s'il m'en vient d'autres, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, mais je pense que là j'ai fait quand même un bon tour. Et dans la lignée, je vais parler, là j'enchaîne les vidéos, hein. Ceux qui aiment bien ben, sont gâtés, ceux qui n'aiment pas, vous faites comme d'habitude, je vois vos dislikes, vos pouces vers le bas, bisous à vous. Voilà, ce qui m'aime pas moi, ou ce que je dis, tout ça, envoyez vos dislikes. Voilà, moi je vois les likes ou les dislikes, donc voilà, ceux qui veulent s'exprimer ainsi, me faire savoir leur approbation ou leur dégoût ou leur haine, faites-le savoir comme ça. Je les mets pas public parce que j'ai pas envie d'être dans un délire des jeux romains, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Mais bon, voilà, ceux qui veulent, je pourrais même l'enlever complètement, mais je le laisse comme ça. Donc en fait, voilà, et voilà, donc voilà, je compte en faire une sur le 15 août. Elle est importante parce que ça touche à Sainte-Marie, enfin la question de Sainte-Marie. Et donc voilà, ben, sur ce, que Dieu nous bénisse. À bientôt. Salut.